c'est une opposition interne. L'opposition interne, ça reste un match d'entraînement. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le voir. Très important. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire qu'on a moins joué cette semaine, on n'a pas énormément joué cette semaine, mais c'est pas grave. C'est quoi l'objectif de la semaine? Qui est capable de me dire qu'on a travaillé spécifiquement cette semaine? Il y a quand même un sacré changement dans ce qu'on a fait. Voilà. C'est qu'on est en train de travailler le 2-3-2. Apprendre le 2-3-2. Maîtriser le 2-4-1, ça vous a pris 2 mois. Parce qu'il n'y avait pas que le 2-4-1 à maîtriser, il y avait les exigences, la qualité, le sérieux que vous mettiez, etc. Mais maîtriser le 2-4-1, ça vous a pris 2 mois. D'accord? Ça va nous prendre moins de temps de maîtriser le 2-3-2 parce que tout n'est pas différent. Ok? Mais on est dans la phase d'apprentissage du 2-3-2. Ça fait 2 entraînements que vous faites dans le 2-3-2. Donc je ne m'attends pas au match de l'année aujourd'hui. Je vous dis des choses. Je ne m'attends pas au match de l'année. Si vous arrivez à faire un 2-3-2 parfait aujourd'hui, c'est que vous êtes vraiment incroyable. Bien plus incroyable que ce que je pouvais penser. D'accord? C'est ça l'objectif. On a peu joué parce qu'on était toujours en train d'apprendre ce qu'est le 2-3-2. D'accord? Donc, mise en place du 2-3-2, pas contre n'importe qui, contre des U11. A, B, C, D, E, on s'en fiche. Ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est U11. Pourquoi? Qu'est-ce qui change tout avec des U11? Maintenant, vous savez que c'est des U11B. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour nous et qu'est-ce qu'on n'a pas? Plus grand et plus costaud que nous. Quasiment obligatoirement, sauf qu'on a quand même, vous avez vu, 3-4 beaux loulous qui, eux, vont pas être en difficulté. Yed, Maxime, Karl, vous n'allez pas le sentir. C'est le gros avantage. Mais les autres, oui. Qu'est-ce qu'on a pour contrer ça? Ok, donc vite lâcher la balle, ça donne quoi au jeu? Ça donne de la vitesse. Et en fait, là, vous avez toute la contradiction d'aujourd'hui, ça veut dire la puissance contre la vitesse. On joue beaucoup plus vite qu'eux, on est beaucoup plus technique qu'eux. Je vous le dis déjà, je vous ai dit que je les connaissais, donc je vous réponds, on est beaucoup plus rapide et technique qu'eux. Mais ils sont beaucoup plus physiques. Ce qui veut dire que n'importe quel mec que vous allez essayer de défier en un contre un, il est plus fort que vous. Fort, costaud. D'accord? Ce qui veut dire qu'il ne faut pas essayer de pousser la balle et de lui mettre un coup d'épaule parce qu'il va vous manger. Mais par contre, en utilisant des feintes, d'accord, en mettant de l'incertitude, une fois je dribble, une fois je passe, une fois je change de jeu, une fois je frappe, etc., là le mec vous allez le tuer. Donc aujourd'hui, il faut être beaucoup plus intelligent que d'habitude. Puisque vos qualités physiques ne peuvent pas être autant utilisées que d'habitude. Elles vont être utilisées, mais pas autant que d'habitude. Donc ce qui est très intéressant, c'est de voir comment vous allez vous adapter. Et en fait, une des manières de s'adapter, ça va être donc de mettre de la vitesse. Et là, c'est parfait, c'est ce que j'ai encadré sur ma feuille. C'est exactement ce que j'ai encadré sur ma feuille. Lâchez la balle. Lâchez la balle. Là, aujourd'hui, ça doit être le plus beau match collectif que vous faites de la saison. Le plus beau. L'issue, on la verra. Mais collectivement, vous devez penser qu'à jouer collectivement. Tout ça, tout ça, tout ça. On joue ensemble, on joue ensemble. Et on ne joue pas ensemble pour rien. On joue ensemble par rapport à ce qu'on a appris. Et jouer ensemble par rapport à ce qu'on a appris, c'est aller défier l'adversaire, le fixer, donner la balle dans les pieds du partenaire, redemander. D'accord? Quand on a la balle, j'en ai parlé, créer un angle de passe. Il y a un adversaire entre moi et Adam. Alors Adam, pour qu'il gagne une solution pour moi, va se décaler pour que je puisse lui donner. Je peux lui donner et redemander. Ça peut faire un 1-2. D'accord? C'est bouché d'un côté, on va chercher de l'autre côté. Soit on est capable, on se retourne, de voir là-bas le joueur, de lui faire une passe longue, directe dans les pieds, soit c'est trop loin pour vous, et bien c'est pas grave. Adaptez-vous. On s'en fiche les filles. Arrêtez de regarder derrière moi. Soit vous êtes capable, vous avez vu que ça est de l'autre côté, vous n'avez pas la capacité de donner à un partenaire, et le partenaire va jouer de l'autre côté. D'accord? Maintenant, il y a 2 phases. Ces 2 phases-là doivent être faites parfaitement. Vous voulez gagner aujourd'hui? Moi, je vais gagner encore plus que vous.
D'accord? Donc ne faites pas n'importe quoi. Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les deux grands objectifs qu'on doit utiliser pour pouvoir gagner le match? Toujours en numéro 1, c'est quoi? Non. Non. Merci. Premier truc, c'est le respect des consignes. Vous devez faire exactement ce que je vous dis. Vous faites autrement, ne vous attendez pas à un bon résultat. Si moi je décide de vous faire ça, c'est parce que je vous connais vous, je connais l'adversaire et que je pense que c'est les bonnes choses à faire pour pouvoir gagner le match. Vous comprenez ça? Oui. Donc respectez les consignes. Et le deuxième, c'est quoi? Je sais pas, quand vous êtes sur le terrain, vous courez un petit peu, beaucoup, pas trop, moyen, on va... Ouais, ok. C'est incroyable que vous ne soyez pas tous capables de me dire ça. Puisqu'en fait, à chaque match que je démarre, je dis objectif numéro 1, respecter les consignes. Objectif numéro 2, se donner à fond. Objectif numéro 3, gagner le match. Et toujours dans cet ordre-là. Et je l'ai déjà toujours dit, à la fin, je dis, si vous ne faites pas un des deux premiers, on ne gagne pas le match. C'est vrai ou pas? Vous êtes tous être capables. Et ça, vous êtes tout le temps dans votre tête. D'accord? Maintenant, donc, c'est divisé en deux. Défensivement, on joue en bloc coupe. D'accord? Ce qui veut dire qu'on est très haut. Vous avez vu le positionnement qu'on a? On est très haut. L'erreur qu'a fait une des deux équipes jeudi, mardi, je ne sais plus, vous vous en rappelez ou pas? C'était mardi l'erreur. Ça veut dire qu'elle pressait d'abord les attaquants, après les milieux. Et c'est très facile à éliminer. Non, non, non. On est en place, on est en mouvement, on attend juste de savoir s'il joue à gauche ou à droite. Dès qu'il joue à droite, on part, ou à gauche, peu importe, et on part. L'attaquant gauche, il va direct sur l'arrière droit, il va lui mettre un pressing de dingue. L'attaquant droit, il vient fermer. Les trois milieux de terrain, ils avancent. Les défenseurs, ils sont en mouvement, près un seul truc, c'est qu'ils jouent long, passer devant et repartir avec la balle. Mais vous êtes tous en mouvement et surtout, vous pressez tous en sprint. En sprint. Il y en a un qui ne sprinte pas, c'est-à-dire qu'on a une faille. On a une faille dans notre bloc. Donc, vous devez être en mouvement et attendre qu'un truc, finalement, c'est que le mec joue sur votre joueur parce que vous voulez intercepter. Que ça. D'accord? Donc, on est en mouvement, on attaque la balle. Maintenant, on est agressif, combatif. On utilise notre corps. Parce que s'ils sont plus grands et qu'en plus, vous n'utilisez pas votre corps, là, ça va devenir très, très difficile. Il faut leur rentrer dedans. La balle est clé. Il faut mettre des coups d'épaule. Il faut passer devant l'adversaire. Il faut être malin aussi. Être malin aussi, c'est-à-dire que si le mec il vous pousse, il vous touche ou quoi que ce soit, il faut tomber. Hein. On a quand même arme les coups de carité, les coups francs, les pénaltys, etc. Si le mec il vous touche, il vous fait une faute, ne cherchez pas à jouer le warrior et à envoyer une frappe n'importe où. Il vous touche, il vous fait une faute, vous tombez. Coup franc. Il faut aussi être malin avec ça. Parce que ça, c'est un problème pour eux. Ils sont plus physiques. Donc s'ils utilisent que leur physique et qu'ils ne touchent pas la balle, ça va faire beaucoup de fautes pour nous. D'accord? Donc soyez malin sur tous les aspects. Ensuite, il faut être très 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 sérieux. La priorité, c'est la défense. D'accord? Donc, quand on monte avec la balle, il n'y a pas de problème, mais il faut être capable de redescendre. Oui, on a parlé avec Karl, il y avait beaucoup d'autres. Passer en 2-3-2, c'est beaucoup plus fatigant, puisque vous êtes toujours en train de sprinter. Mais par contre, vous sprintez moins longtemps que quand on fait un 2-4-1, puisque vous récupérez la balle plus rapidement. Donc ça se compense, mais par contre, vous avez vu que c'est un des premiers matchs de la saison à 12. C'est pas un hasard. Premièrement, les 12, vous méritez de jouer. Mais deuxièmement, j'ai 4 remplaçants. Ça, vous pouvez envoyer du très très lourd sur le terrain. J'ai du monde pour vous remplacer, pour que vous puissiez vous reposer sur le côté. Il y en a beaucoup, on va beaucoup tourner. Ok? Pas de cadeau. Toutes les balles qui traînent, rappelle que Mazo, t'as donné un avis. Pourquoi? C'est mardi. Donc t'as pas utilisé ton pied gauche et t'as dégagé à quel endroit? Dans l'axe. Ok? Aucun cadeau. Toutes les balles qui traînent, on met une frappe énorme vers les lignes de touche. On dégage, on dégage. Et encore mieux si vous pouvez. Pourquoi il faut gagner derrière moi? C'est vraiment intéressant. C'est intéressant comme échauffement. Arrêtez de regarder. Arrêtez de regarder. C'est pas intéressant en plus. Si c'est l'échauffement de l'année, je regarde avec vous, mais il n'y a rien d'intéressant, il n'y a pas de ballon, il n'y a rien. Ça, c'est ce que vous faisiez quand vous étiez en 8. Donc, encore plus intéressant, puisque maintenant qu'on passe en 2-3-2, on a 2 attaquants permanents. Si on est en grosse difficulté, mais qu'il n'y a pas un mec, vous voyez, il y a un pressing qui vient là, il n'est pas juste devant moi, c'est-à-dire qu'il ne peut pas contrer la balle, on peut aussi dans une surface, dégager très fort, mais la laisser dans le terrain. Très fort, très loin dans le terrain, parce qu'on a déjà 2 mecs devant.
on n'a plus un, on a deux mecs devant. Et s'ils ne s'adaptent pas en face aujourd'hui, on va se retrouver tout le match avec deux attaquants contre deux défenseurs. S'il ne met pas un troisième défenseur, ça veut dire qu'on va se retrouver en 2 contre 2 devant tout le match. Ça, c'est un gros cadeau pour nous. Parce qu'on élimine un des deux défenseurs, on est devant le but. D'accord? Donc, on ne prend pas de risque. Quand il y a quelqu'un qui vient en pressing et que c'est vraiment chaud, on dégage, si on ne peut pas jouer au foot, on dégage vers la touche. Mais si on peut allonger devant, ça peut en plus devenir une contre-attaque. Vous comprenez ça? Vous comprenez ou pas? J'ai l'impression que je ne parle pas la même langue que toi. Tu me regardes, j'ai l'impression que je parle en hollandais. Non, c'est bon? Chacun de mes mots, il arrive dans ton oreille. Okay. C'était défensivement et c'est la clé. Offensivement, c'est pas très long, mais par contre, il faut le faire. Utilisez toute la largeur. Défensivement, il commence place. Offensivement, le milieu dans les couloirs, quand on a la balle, je vous veux sur la ligne bleue. Au départ, et sur la ligne bleue là-bas. Et ensuite, vous allez venir chercher la balle. Mais vous comprenez que si vous êtes déjà 15 mètres dans le terrain et que vous venez demander la balle, vous nous enlevez une grande partie du terrain. Commencez là, et après vous pouvez venir chercher la balle dans les pieds et rentrer dans le terrain. Mais bien que c'est pas pareil si tu es toi milieu gauche, on appelle pas là, tu es milieu gauche, tu es là, tu viens chercher la balle, tu la retrouves ici. Voilà, tu ne m'as pas enlevé du terrain, ça c'est rien. D'accord? Alors si tu es déjà ici et que tu demandes la balle, eh ben on joue déjà avec 10 mètres de moins. Et si de l'autre côté il fait pareil, on joue avec 20 mètres de moins. Et non, il faut utiliser de la largeur, de la largeur, de la largeur, de la largeur. Ok? Fixez avant de donner, jouez dans les pieds, mettez de la vitesse, soyez toujours en mouvement. Ça, on l'a pour nous. Alors faites-le, c'est une de vos qualités. Vous mettez toujours en mouvement et vous passez devant vos adversaires. D'accord? Et après, il faut être intelligent dans vos choix. Déterminé dans nos frappes. Toutes les actions, il faut qu'on les mette. On ne va nous faire aucun cadeau, on va leur faire aucun. Toutes nos actions, on doit les mettre. On doit être intelligent, faire les bons choix. Quand on en a un contrat avec le gardien, appliquer les principes de finition. D'accord? Les centres, ils doivent être comment? En l'air? Non. Ouais, et au sol, en retrait au point de pénalty. On déborde, on déborde, on déborde. Même s'il y a un attaquant qui va devant le but, au contraire, c'est mieux, les défenseurs le suivent. Et nous, on dépasse la balle et on centre en retrait au point de pénalty. D'accord? Et ensuite, tous nos coups de pied arrêtés, on doit être dans le chaud. Ils sont plus grands. Et si on est en mouvement, Adam, il est plus grand. Adam sur corner, le corner, il est là, il passe devant l'aile, c'est lui qui met la tête et lui qui marque. Donc on est tout le temps en mouvement, on passe tout le temps devant eux, on passe, on passe, on passe. Et si on se fait éliminer, on revient à fond pour récupérer la balle. D'accord? Ça marche pour tout le monde? Tu vois ce que j'ai dit? Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, soyez intelligent. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire, être intelligent, c'est si t'es pris, tu vas pas te retourner, surtout quand t'as un adversaire plus puissant, tu vas donner et redemander, c'est comme ça que tu vas être éliminé. Être intelligent, c'est plein de choses. Mais je ne peux pas te dire, Charles, si tu as la balle, il faut que tu tires de loin. Tu vois ce que je veux dire? En fait, surtout, tu vas avoir aucune position en 60 minutes. On va jouer 2 fois 30 en fait. En 60 minutes, tu vas peut-être avoir aucune position pour tirer de loin. Donc ça ne sert à rien ce que je dis. Si tu as possibilité, frappe de loin. Si tu as la possibilité, frappe de loin. D'accord? Mais si je vous dis ça, mais qu'en fait tu dois faire des passes, ou dribbler ou quoi que ce soit, bah, tu fais ce que tu as à faire. C'est pour ça que je vous donne des grands principes, mais après c'est vous sur le terrain qui devez vous adapter. Et s'adapter, c'est être intelligent. Ok pour tout le monde? Ça marche? Vous êtes prêts à faire un match énorme? Oui. Dès le début, il faut être comme des lions. Si vous n'êtes pas préparé à ça, ça va être compliqué. Si vous êtes prêts dès la première minute jusqu'à la 60e, ça va être compliqué pour eux en fait. Pas pour nous, mais pour eux. D'accord? Prêt pour ça? Alors on prend des ballons. C'est quoi l'objectif numéro 1? Respectez les consignes. Je suis désolé, quand vous respectez les consignes, on plante dans tous les sens, on a la balle. Quand vous ne respectez pas les consignes, ça fait n'importe quoi. Défensivement, qu'est-ce qu'on doit faire? Défensivement, on est en quel système? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, ça c'est offensif. Défensivement. Non. Faire un pressing haut. Est-ce que c'est les uns après les autres? D'accord, c'est tous ensemble. Est-ce que j'ai dit? Et à quelle intensité? Sprint. D'accord.
Pressing haut, tous ensemble en sprint. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Vous m'avez dit, pressing haut, tous ensemble en sprint. Côté du ballon. D'accord? Et pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Dites-moi. Dites-moi, vous m'avez donné la réponse et je l'ai dit. Donc tout va bien. On parle la même langue. Donc pourquoi vous ne le faites pas? Vous me dites que vous voulez gagner le match, mais vous ne respectez pas les consignes. Et on a parlé tous ensemble qu'il fallait respecter les consignes, jouer à fond. Et si on respecte les consignes quand on joue à fond, alors peut-être dans un deuxième temps, le résultat sera favorable. Vous ne respectez pas les consignes, mais vous dites que vous voulez gagner le match. Donc il y a un problème. Il y a un problème. On doit être tous ensemble. Et les défenseurs, vous devez être à l'impact. Quand ils jouent sur les attaquants, vous devez passer devant ou être à l'impact. Je ne dois pas avoir à vous le rappeler pendant le match. On est mené 3-2 sur 3 erreurs incroyables. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Tu reçois la balle, tu joues sur les côtés. C'est incroyable que tu mettes 5 minutes, que tu essayes de mettre un crochet à un mec et que tu prennes le but. C'est-à-dire qu'on revient à 2-1, c'est compliqué. On revient à 2-1, allez, à 8 minutes de la mi-temps. Juste derrière, tu me fais ça. Tu as de la chance que tes potes, ils ont un mental en béton armé. Tu as de la chance pour moi, parce que c'est chaud ce que tu fais. C'est chaud, même pour moi, c'est compliqué. Contrôle, ils vont se décaler, tu joues sur les côtés. Si le défenseur n'est pas sur les côtés quand tu reçois la balle, il doit y être. C'est-à-dire que tu la mets en direction de la touche et lui va venir la récupérer. Et au pire, la balle sort en touche. Mais ça ne leur donne pas un but. D'accord? On parle avant le match, je prends Tommaso et je lui dis, mardi, on a pris un but pour un dégagement dans l'axe. Vous me dites tous, oui, c'est vrai. Je dis donc, il faut tirer fort vers les touches parce que c'est très dangereux. Tu dégages une balle à 2 à l'heure au point de pénalty. Le mec, il arrive, il frappe une touche de balle. Qu'est-ce que je fais moi? On n'en parle pas avant le match. Je me tais. Je me dis, Fred, t'avais qu'à en parler. On en parle. On en parle. Et ça donne quoi? Ensuite. Donc, à corriger. À corriger. À corriger, la plus ferme. À corriger, la plus ferme. Offensivement, on en met 2. 2 beaux buts. On est très faible sur les coups de pied arrêtés. On est très très faible sur les gros coups de pied arrêtés qu'on a eu. Alors qu'on a parlé dans les matchs importants qu'il fallait qu'ils soient bien tirés. D'accord? Tu n'es pas concerné. Pour l'instant, tu n'es pas concerné. Mais moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi comme de tout le monde. J'ai besoin de toi défensivement et j'ai besoin de toi offensivement. Donc là, il faut que tu te remettes. Là, tu te remets. Il y a 3-2. On commence un match à 0-0. Il faut qu'on gagne la deuxième. Tu te remets dans ton match. D'accord? Et ensuite, ils ne se sont pas forcément adaptés. Donc ça veut dire qu'on a 2 attaquants contre 2 défenseurs. Les attaquants, vous passez devant les défenseurs. Comme ça, tu as la maîtrise du ballon. Premièrement, tu arrêtes de faire des appels dans la profondeur. Les demander dans les pieds. D'accord? Et ensuite, quand on reçoit la balle, on est dos au jeu. Est-ce qu'on se retourne ou pas? Non. Donc, soit on combine avec le deuxième attaquant et on vous demande, soit on a 3 milieux de terrain qui sont derrière nous, on donne un milieu de terrain en soutien, le milieu de terrain en soutien, lui, il monte la balle, et les attaquants, qu'est-ce que vous faites si un joueur monte la balle? Mais comment? En s'écartant, il a monté 3 ballons où tu étais inatteignable. Et tu étais inatteignable. Il a raté 3 contre 2 et c'est pas de sa faute. On a dit quoi? On a parlé des angles de passe. Donc Tommaso, s'il monte la balle et que le défenseur est au niveau de Gersin, tu vas pas rester derrière lui. Tu vas te décaler, comme ça il va le fixer. Il va te donner avec un vrai angle de passe pour que lui ne puisse pas intercepter. Et toi, tu es tout seul face au gardien et après ça te doit gérer. S'il monte la balle, il va dans l'axe, vous vous écartez, ça fait un 3 contre 2, il fixe un des deux et il donne au deuxième. D'accord? On s'est fait secouer au début, très sévère. Honnêtement, tu as regardé un peu? Honnêtement, depuis 15 minutes, il ne voit pas le jeu. On a tout. On a tous les ballons. On a toutes les attaques. On enlève les 3 cadeaux, c'est nous qui avons tout. Par contre, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous attendez pour frapper? Vous attendez de rentrer dans la balle, dans le but avec la balle? Vous attendez quoi pour frapper? Mettez des vraies frappes. Quand on a des occasions, mettez des vraies frappes. Comment on met des vraies frappes? Ouais, et quoi d'autre? Le plat du pied. Alors,
Plein du pied, coup du pied, avec des bons appuis. Vous voulez marquer des buts, il faut que ce soit des buts puissants. Plein du pied, coup du pied. Ce qui veut dire que quand je vous dis enchaîne, c'est pas il m'a dit enchaîne, j'ai un point du pied où j'ai pas de truc. Enchaîne, la balle, je la touche, je la passe, et là j'ai une frappe. Et là on va voir, ça va pas être une même frappe. On va voir s'il va aller les chercher. D'accord? Et après, dernière chose, marquons nos actions. Vraiment, le seul face au gardien, principe de finition et c'est sa ligne, tu avances, tu frappes sur un côté. T'en as mis 2, c'est magnifique, mais moi j'ai exactement 1,5 m aujourd'hui. Donc t'en as mis 2, tu es face au gardien, il reste sur sa ligne, tu arrives, plat du pied sur un côté. Tu mets pas une frappe monumentale sur la barre. D'accord? Soyez lucide dans ce que vous faites. Il faut vous mettre en mouvement, il faut gagner vos duels. Utilise ton corps. Tu as un grand gabarit, utilise ton corps. Tu te fais secouer pour l'instant. D'accord? Utilise ton corps. Alors, Imran, arrière droit. Ben, arrière gauche. Tous vos yeux vers moi. Même si vous entendez ce qu'il dit. D'accord? Je l'entends, bravo à vous. Il y a juste un truc que je dis. À la mi-temps, il y a 3-2 pour eux. C'est quoi le score à la mi-temps? 3-2, non? Oui, 3-2. 3-2. Et donc, on fait 5-4. 3 en deuxième mi-temps. Eh, bravo à vous. Tout n'est pas parfait. Quasiment, sauf la dernière minute, je vous ai laissé dans le même schéma pour aller presser, pour aller presser, pour aller presser. D'accord? C'est normal. Moi, je vous change après. Je vous change. Ça, j'avais dit le faire. Globalement, à part vraiment certains gars, vous avez un jeu très rapide. D'accord? Globalement, ça correspond à peu près à la moitié d'un match. C'est volontaire. Vous ne pouvez pas tenir un match de 50. Alors, excusez-moi, moi j'ai 60 minutes. Vous aurez un peu plus de temps de jeu que si on avait joué 50. Mais vous ne pouvez pas jouer un match entier à ce niveau-là. C'est impossible. Mais par contre, Max, les mecs que je mets sur le terrain, vous êtes obligé de me faire un plaisir. Vous êtes obligé. Vous n'avez pas le droit, un seul d'entre vous, je parle sur les 5 mecs qui sont devant, les 3 milieux et les 2 attaquants, vous n'avez pas le droit, un seul, de ne pas y aller à fond. Parce que c'est comme ça qu'on prend des occasions, on concède des occasions. D'accord? Il y en a un, eux ils le voient. Qu'est-ce que ça fait un mec qui ne presse pas? Ça fait qu'eux ils sont en 2-4-1. C'est-à-dire que par exemple, si le milieu gauche ne presse pas, leur milieu central droit et leur milieu droit sont tous les deux, ils contrôlent, il n'y a pas de mec au pressing et ils sont un peu contre un. Toi à ce moment-là tu sors après, lui il fait la passe et le milieu droit il est tout seul. D'accord? Voilà pourquoi il faut absolument que les 5 pressent ensemble et mettent le feu. Est-ce que vous avez vu le nombre de ballons incroyable qu'on a? C'est énorme. C'est énorme. Ça marche. C'est très très physique. Je l'ai dit, hein. C'est un système à risque. Le 3-2, c'est un système à risque. Il y aura beaucoup de matchs, je pense, au départ, avec des scores comme ça. Et on plantera beaucoup de buts, mais on en prendra beaucoup. Après, alors, il y a 2 manières de voir les choses. Moi, je vous donne la mienne, d'accord? Peut-être que tout en aura une différente, vous en connaissez bien, mais peut-être que vos parents vont en avoir une autre, d'accord? Mais en fait, je suis là. En fait, je suis super content de jouer français. Je vous explique pourquoi. Il y a 2 manières de voir les matchs. Soit on prend une pilule, parce que les mecs sont plus forts que nous dans le jeu, et ils nous dégomment dans le jeu. C'est exactement ce qu'a fait Bouaf à Académie. Et là, on est juste bons à faire, ils sont plus forts que nous, et ils nous montrent. Soit on prend beaucoup de buts sur des erreurs. Alors, c'est ce qui attire les erreurs. Parce que, donc, je vous rappelle les buts, 2 ballons qui reçoivent, où il est trop de temps à dégager, ou un ballon qui contrôle mal, qui va dans le but, un ballon où il est trop de temps à dégager, qui va dans le but, un dégagement dans l'axe, ça fait un but, et toi, je te demande de jouer le long, et je dis surtout tu vas pas dans l'axe, tu vas dans l'axe, tu perds la balle, tu fais la passe et le mec qui marque. Donc ça fait 4 erreurs et 4 buts. Mais donc si on enlève ces buts-là, combien on en a pris? 0. Ça veut dire que dans le jeu, on a pris 0 but. Et ça, c'est super intéressant. Parce que les erreurs, elles seront que les donner. Merci. Les erreurs, on peut facilement les donner. Si tu fais une erreur, tu la comprends et tu la fais. Et quand les mecs sont beaucoup plus forts dans le jeu, près des décalages, ils marquent des buts, là, ça veut dire qu'ils étaient vraiment plus forts. Vous comprenez? Donc, je suis super content. Le match, il se fait à 5-4 parce qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais réellement, vous méritez 10 000 francs de gagner.
C'est-à-dire que si vous voyez la vidéo, on la mettra la vidéo, vous verrez que le match, c'est nous qui l'avons donné. C'est nous qui avons plus d'actions, c'est nous qui méritons de gagner. D'accord? Donc vraiment, tout ça, bravo. Je suis super fier de vous. Je suis super fier de vous, vous n'avez jamais lâché. Après, c'est pas la première fois. C'est pas aujourd'hui que je suis fier de vous. Je suis fier de vous de manière générale, vous lâchez. Vous prenez des coups, vous tournez, reprendre des coups, on y va, on va gagner. Vous êtes plus dans le tête qu'on va gagner le match. Et en fait, j'adore ça parce que c'est une génération qui attend énormément de notre manière de coacher. C'est-à-dire que moi, tant que c'est pas fini, on joue. Et le nombre de victoires, d'égalisation qu'on a fait dans les dernières minutes du match depuis 20 ans, c'est incroyable. Et ça marche que sur nous. Que sur nous. Et là, réellement, c'était dur. Hey, 2 semaines de vacances, nouveau système, DU11, et vous envoyez un super match. Il y a plein d'erreurs. Vous envoyez un super match. C'est un super match. Je suis très content de vous tous. De vous tous. D'accord? Je suis vraiment très content de vous. Ok? Applaudissez-vous. Et réellement. Tu vas le match quand t'as applaudis fort, mon grand. Applaudis fort, mon grand. Allez, vous récupérez toutes vos vestes. Récupérez tout le matériel. Et on y va. Eh bien.